Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Andy, Andy Gaming. Aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre le Rubik's Cube 3x3 que je vais déjà vous montrer, que je vous ai déjà montré dans 2 vidéos je crois, mais que j'avais mal montré. Là c'est la meilleure vidéo que je vais faire pour bien vous le montrer. Donc alors on va commencer déjà par le mélanger. On va mélanger celui-là, comme ça moi je pourrais montrer des petits cas de figure qui peuvent arriver. Voilà, donc là, vous voyez qu'il est mélangé. Vous essayez de trouver les bleus là. Vous voyez qu'il y a un bleu rouge. Ici, vous voyez que la face c'est bleu rouge. Vous la mettez là et ça commence à faire une petite arête bleu rouge. Et si vous voyez que le bleu est en dessous avec un orange là, attendez 2 minutes. Voilà. Vous mettez le bleu orange en dessous et vous voyez dès qu'il a aligné orange. Tuc. Et là, on a déjà une ligne avec les deux couleurs ici. Là, même chose avec le jaune. Et je vais vous montrer un petit cas de figure aussi qui peut arriver. C'est que le bleu et le blanc peuvent être là et c'est peut-être les seuls qui sont... Le bleu et le blanc sont là alors qu'ils sont déjà tous alignés. Vous faites ça. Vous avez la ligne blanche. Vous faites ça. 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 Et là, vous avez une croix. Après, des fois, ça arrive que sur le que sur des fois, si vous avez de la chance, que vous fabriquez votre croix orientée, que vous fabriquez direct la croix, qu'elle soit orientée. Ça peut venir direct. Donc là, je vais déjà m'avancer sur celui-là. On va déjà faire une pause. Yo. Donc alors, ça c'est pour après. On devait faire ça à votre face. Donc là, vous voyez qu'il faut prendre les bleus, bien entendu. Je vais vous montrer comme ça. N'hésitez pas à faire un zoom sur la vidéo. Vous voyez qu'il y a un bleu, en dessous il y a le jaune et au côté rouge. Vous mettez le bleu avec le jaune et le rouge à côté et vous l'ajoutez. Et c'est déjà les arêtes bonnes comme ça. Et vous faites ça ensuite. Si vous voyez qu'il y a un bleu ici, là, dans le coin ici, faites ça. Comme ça, comme ça. Et là, on rajoute. Voilà. Là, il faut placer les arêtes. Là, on voit qu'il y a une blanche bleue, une blanche rouge. Derrière à côté, c'est la bonne. Là, vous mettez le côté, ajoutez comme ça. Voilà. Et là, elle est ajoutée. Donc, vous regardez là, bleu-vert, il n'y a pas de bleu-vert. C'est bon, c'est bien, pas bon. Et vous continuez ainsi de suite. Donc, moi, je vais déjà le faire, c'est bon ça. Donc là, il y a là un petit cas de figure. Vous voyez que là, vous avez toutes les arêtes là, mais ils sont tous mauvaises vu que c'est pas les bonnes couleurs. Vu que la couleur à poser de bleu c'est vert et là il n'y a que des arêtes avec orange, vert, jaune, vert. Si vous voyez que les deux bonnes ils sont là, vous prenez votre Rubik's Cube comme ça, l'arête que vous devez enlever vers le bas et vous faites ça, ça, ça. Bon, attendez que, et vous la rajoutez. Et l'arête elle va être ici. Et là vous refaites la formule. Voilà. Là, vous voyez qu'on a une virgule. Mais il existe aussi un cas de figure que vous pouvez avoir. C'est que vous avez un point pour fabriquer une croix. Pas pratique. Mais je vais vous montrer. Vous devez faire ça. 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 Si vous voyez que ça ne le refait pas, on le refait une deuxième fois. Ah zut, j'ai tout détruit. Voilà, ne reposez pas la formule que j'ai fait avant. Vous faites comme moi, face, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous refaites face. Là, sur de nombreuses vidéos sur YouTube, je vois qu'ils prennent le recul avec la virgule qui doit faire ça devant eux. Bah moi je la prends comme ça, qu'elle fait un L. Et vous faites la formule, et vous allez voir que c'est magique, vous obtenez un trait. Et le trait, si vous le prenez droit à vous, ça va, vous voyez, si vous prenez le trait, je vais vous montrer, si vous le prenez comme ça, j'ai la formule, ça va vous ramener à l'endroit où il y a un point. Donc voilà. Et vous devez prendre le trait qui doit, le trait comme ça devant vous, vous faites la formule.
vous avez une croix. Soit elle est orientée, soit elle n'est pas orientée. Donc là, si vous avez allé une chance sur deux qu'elle est orientée. Donc c'est-à-dire que vous avez une croix ou peu importe, hein, vous avez déjà des coins mal placés ou bien placés. Avec que ça fasse ça, le blanc avec le blanc, le orange avec l'orange, le jaune avec le jaune. Si vous voyez que vous avez les deux couleurs orientées à l'opposé, vous faites cette formule-là. Et si vous voyez que vous avez deux bons orientés, vous le mettez comme ça. Le bon à côté de vous et le bon en face. Donc la formule que je vais vous montrer là, ça sera bon pour les deux qui sont orientés à l'opposé et les deux comme ça. Vous montez en haut, vous descendez. Là, là et là. Elle est orientée. Donc là, je vais montrer un cas de figure qui est très fréquent. Voilà, là le cas de figure qu'il peut avoir, c'est que là les deux couleurs là sont bien orientées. Ou alors faites ça, les deux là sont bien orientés, mais les deux là sont mauvaises. Bah, vous les prenez tous les deux à l'opposé. Et vous faites la formule que je viens de vous montrer juste avant. La croix sera pas orientée, il y aura encore le sérieux problème là des deux orientations. Et voilà, les deux orientations, vous les prenez comme ça. La bonne là, la bonne là. Et vous faites une formule comme ça. Et il existe aussi un cas de figure. Donc attendez, je vais essayer de finir le cul pour vous montrer ce que c'est. Il existe la formule que je vous avais montrée déjà avec un poisson orienté. Si vous arrivez à ça, avec une forme de poisson et les trois coins bien placés, vous le prenez comme ça, le coin comme ça, vous faites ça. Et vous refaites encore la formule à l'envers. Là, vous arrivez à un endroit comme ça. C'est là que je vais vous montrer. Il y a la formule du loup-garou, moi je la fais à l'envers. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer rapidement, après je vous la montre l'envers. Maintenant, ça m'a mélangé le cul. Allez, mets-toi en pause. J'avais oublié de vous montrer. C'est que sous le cas de figure aussi, il peut aussi avoir un carré comme ça, là. À l'endroit de votre croix. Bah, vous le prenez le carré en haut à gauche et vous faites la formule comme ça. Là, vous aurez un trait, vous refaites comme ça. Et vous avez la croix. Donc, comme je le disais, si vous avez de la chance, elle est orientée. Donc là, on va procéder à placer les coins au bon endroit. Donc là, vous regardez, un petit coin au bon endroit là. Le jaune, il y a jaune là, le rouge, il y a rouge là, le vert, vert là. Faites la formule comme ça. Comme ça. Vous tournez la droite. Je vais pas vous montrer comme ça, je voulais. Vous tournez, vous faites. Quand je dis D', c'est quand je tourne la droite là vers le bas. Quand je dis D, et quand je dis H', c'est vers par là. Par là. Comme ça. Et D normal, c'est D en haut. Et H aussi, voilà. D, H', G, H, H, D', H', G', H. Et là, c'est mon endroit préféré. Ça se peut que vous avez une face avec deux coins bien placés. Bah moi, il existe la formule du loup-garou que vous avez déjà vu sur des autres vidéos à mon avis pour apprendre votre cul. Et moi, je vous montrerai que la formule que j'utilise. Donc moi, vous mettez la formule comme ça. Vous mettez votre cube à l'envers avec le coin bien placé comme ça et l'autre là-bas. Et par contre, ça va être une formule très dure. Je vous le fais rapidement. Comme ça. Voilà, dès que vous voyez une couleur aller là, et vous regardez ensuite que c'est bien placé, vous tournez comme ça. Et vous voyez quand... Et là, on continue à faire la figure. Comme ça. Et là, il suffit juste de tourner la pièce que vous avez tournée. Votre cube est terminé. Et je vais vous montrer l'autre cas de figure. Donc là, on va finir déjà celui-là.
Là, vous placez au coin. Si vous voyez qu'il n'y a aucun coin bien placé, vous le prenez où vous voulez. Mais dès qu'il y en a un bien placé, vous le prenez en bas à droite. Comme ça. Vous avez votre cube comme ça, le coin doit être là. Donc là, faites la formule. Et quand vous avez que des coins bien placés, les 4, vous faites la formule comme ça. Que je vous avais déjà montré. Et là, j'ai l'autre cas de figure aussi, là, que j'étais tombé pour finir ce cube-là. Je vais montrer la formule du loup-garou comme ça. Vous le prenez à l'endroit comme ça, je crois. C'est ça. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr, parce que j'ai vu ça tout, j'ai peut-être mélangé le truc, que j'ai jamais essayé cette formule-là. Ok, c'est bon, elle va être. Et là, vous aurez terminé le cube à la formule du loup-garou. Et je vous montrerai un autre cas de figure qui peut arriver. Les 2 derniers cas de figure, et après, je vous laisse avec votre petit cube. Voilà, il existe un cas de figure où vous avez un coin bien placé là et l'autre est à l'opposé. Je vais vous le dire. Pour les gens qui veulent faire la formule vite avec le cube à l'envers, vous le prenez à l'envers. Avec le coin bien placé là et l'autre à l'opposé là. Et vous faites la formule. Dès que vous avez bien le coin bien placé, vous tournez 2 fois pour que le coin soit en dessous là. Et vous continuez la figure. Et là, il suffit juste de tourner un peu de fois et vous avez fini. Et un dernier cas de figure qui m'est arrivé hier quand je voulais pour faire le cube au plaisir quoi. C'est que le cube, quand vous faites la croix orientée, soit vous avez de la chance, ou soit, pour avoir ce cas de figure-là, le Rubik's Cube a été vraiment mal mélangé. C'est que vous avez un poisson, une forme de poisson orienté. Vous avez déjà les 4 carrés là, 4 carrés là, 4 carrés là, 4 carrés là, orientés. Donc là, les deux là sont orientés, là aussi, là aussi. Vous avez le poisson orienté quoi. Une formule que je faisais beaucoup avant. Faites pas d'infos coin bien placé, vous prenez la formule, vous êtes D', H, G', H', D, H, G, H'. Là, vous avez les orientations ont sauté. Quand je dis ça, c'est dire que le blanc il devait être là. Et ça a changé, le blanc il devait être là. Et ben vous refaites encore une deuxième fois la formule. Je vais vous faire ça devant vous. Ça pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Et là, vous aurez terminé votre 3×3. Et je vous ai déjà appris à faire le Pyramix. Que je vous referai une deuxième vidéo dans pas longtemps. Le 4×4. Que je sais faire aussi. 4×4. Que j'ai appris à faire il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai galéré dessus. J'ai failli échouer dessus. Parce que c'était quand même pas facile. Je descends tout ça. Maintenant, je sais le faire. Je vous ferai une vidéo dans pas longtemps. Donc là, la prochaine vidéo pour apprendre des Rubik's Cube, ça sera le Pyramix et le miroir en même temps. Donc les 2 vidéos en même temps. Je vous montrerai 2 petits dessins sympas à faire. Je vais vous faire tourner une petite ellipse. Et parce que c'est l'offre du Black Friday, parce que c'était le Black Friday, je vous apprends maintenant à faire le Pyramix. 4×4 que vous avez déjà vu dans mes vidéos à l'arrière de moi, où je vous ai déjà montré, qui était déjà mélangé maintenant. Je sais le faire. Voilà, le miroir, je vous apprendrai à faire en prochaine vidéo. Après, ça sera le 4×4. On peut déjà le mélanger, petite figure. Faites ça. Et ça sera fini. Je le fais super vite. Donc on va déjà le mélanger. Je vais essayer de me dépêcher. On va tourner un peu les petites arêtes aussi. Comme ça. Si vous demandez à votre frère et soeur de mélanger, dites à eux qui tournent des petits trucs comme ça, ou bien tourner, que des fois ça arrive d'avoir très de la chance. C'est pour ça que je le mélange bien fortement. Des personnes disent que entre ça et ça, c'est lui le plus dur. Mais non. Et encore. Lui, il fasse, vous voyez, 2×2. J'en ai pas, mais je vais bientôt en avoir un dans pas très longtemps, que vous apprendrez aussi à faire. Il est un peu plus, il est comme le 2×2. Donc alors, il faut déjà tourner les petites arêtes ici, comme ça pour que ça fasse les bonnes arêtes, comme ça. On regarde, mal tourné. Voilà. Moi, je vais faire la face jaune. Donc là, vous voyez, vous faites déjà votre face. Là, c'est bon. Là, faut réfléchir un petit peu pour faire la face. Il faut réfléchir. On voit qu'on a une arête bleu jaune.
Regardez. Là, vos arêtes sont mal placées. On les enlève de là. On enlève les arêtes de là. Et voilà, donc là. Si vous avez un cas de figure que l'arrêt est là, je vous montrerai. Voilà, l'arête est bien placée. Je sais plus c'était quoi la figure. Ouais. Là, ça. Donc voilà, là j'ai réussi à mettre, bah c'est pas possible, il a été mal mélangé le Rubik's Cube. Voilà, là vous avez une face, puis autour de la face vous avez la couronne, comme vous pouvez voir. Vous regardez, donc là il a été mal mélangé, je le reconnais, parce que quand on a une arête bleue, qui sont tous les deux inversés, donc si on tourne comme ça ils sont bonnes, là aussi. C'est un petit cas de figure que je peux vous montrer, et que je vais vous remontrer sur le Rubik's Cube 3x3 de ce que ça représente, et sur le miroir et sur le 4x4. Voilà. Miroir. Je vous rappelle que sur le miroir, c'est les mêmes formules qu'un 3x3. Hein. Vous n'allez pas me croire, hein, mais quand je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Voilà les 4 figures que ça peut. Je vais pas vous montrer sur le 3x3 parce qu'on a déjà. Voilà. Là, c'est 2 coins bien placés. Je vais finir. Voilà. Là, j'ai fait la petite formule comme je vais vous montrer là. J'ai pas tourné le coin. Finish. 4x4 c'est pareil. Pas parce qu'il est grand qu'on doit se dire non, c'est pas. Il est super dur, non. Voilà. Donc là, vous prenez le Rubik's Cube, pas de à l'envers, là, je sais pas quoi, comme le 3x3, ça n'a rien à voir. Vous le prenez, les deux arêtes comme bien placées face à vous. Attends, je vais vous montrer. J'espère qu'on voit bien. Hein, je sais. Vous prenez les deux arêtes face à vous, vous faites ça, 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 et ça. Vous aurez fini votre cube. Et attendez, je vous fais une petite pause. Voilà. Donc là, vous avez toujours votre face avec la couronne. Et ça se peut que vous avez aucune arête qui tourne sur eux deux qui sont mal placées. C'est ça, vous faites ça. Voilà. Et là, il suffit de recommencer. Si vous n'avez toujours pas les nombres avec les arêtes, vous le recommencez. Jusqu'à temps que là, vous avez le même code figure que je vous ai montré, là. Voilà. En 3 formules seulement, on finit ça. Je vais vous montrer, je vais vous calculer les formules au plus dur, au plus facile. Le Pyramix. Le Pyramix. Enfin, je veux dire le Pyramix. Le 2x2, j'essaierai de calculer, parce que j'en ai pas sur moi, mais j'essaierai de calculer. Le Pyramix, 3 formules. La couronne. Pour faire le Pyramix, c'est la couronne qu'il faut faire. La couronne, enfin la face plus la couronne. Placer les arêtes et faire tourner les arêtes, et vous avez fait comme ça. Deuxième, les 3x3. Faire la formule de la croix orientée, première croix orientée, face orientée, placer les arêtes. Fabriquer votre croix, faire la croix orientée, placer vos coins et faire tourner les coins sur eux-mêmes, terminer les cubes là. Le miroir, pareil, c'est la même chose. Et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. 4x4, faire les centres, placer les arêtes, faire la face, placer les arêtes, une deuxième fois. Et je vais le mélanger, je sais pas, j'ai trop envie de le refaire maintenant. Après, faire votre face, placer les arêtes, fabriquer la croix, orienter la croix, et après comme la fin du Rubik's Cube 3x3. Donc là, le Rubik's Cube le plus dur que j'ai, donc le Rubik's Cube qui est devant vous là,
Du plus loin au plus... celui qui est le plus loin, c'est le plus facile. Non, celui qui est le plus loin, c'est le plus dur. Il y a un mix. Je le mets un peu plus dur que le 3x3. Parce que déjà, pour apprendre, moi j'ai failli l'abandonner. Parce que je me suis dit, oh, il se défend tout ça. Mais après, quand je me suis rendu compte que c'était les mêmes formules qu'un 3x3. Quand par exemple ça, quand vous voyez ça. Je vais vous montrer... Non, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, les gens. Voilà, petit 4x4. Hein. J'aime bien petit 4x4, les gars. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Likez, dites-moi en commentaire si vous voulez que... Non, pas demain. Bah, mercredi après-midi, j'essaierai de vous apprendre à faire le miroir. Et après, peut-être le week-end, je dis bien, peut-être le week-end, ou mercredi après, ou peut-être le week-end, je vous apprendrai à faire le 4x4. Et après, je lui demanderai à mon oncle s'il voudra bien pour partir sur un 5x5. Et oui, c'est un 5x5. Allez, bye tout le monde.